bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve pour l'essai présentation d'un Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio 510 chevaux, ligne Akrapovic. Il y a beaucoup de séquences que j'ai pas pu garder au montage à cause du micro qui n'a malheureusement pas fait son job. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Je vous laisse avec la vidéo. Petit tour extérieur rapidement sur ce Stelvio. Franchement, moi je trouve qu'il a vraiment un design pas torturé. Je trouve que tout concorde et que tout va bien ensemble. Ça forme un ensemble vraiment très fusionnel. On a du petit carbone ici, vous voyez, hop, encore ici. Les optiques, elles sont vraiment belles. Elles sont pas mal taffées quand même. Et on n'est pas dans l'exubérance, ils en font pas trop. Et ça fait le taf, franchement. On regrettera juste peut-être qu'il n'y ait pas de clignotant dynamique, mais bon, c'est de la LED, hein, ça fait le taf quand même. De bonnes grosses jantes, je crois que c'est du 20 pouces. Hop, les petits étriers rouges, Alfa Romeo, vraiment magnifique. Rien à dire, je pense que on sera tous unanimes là-dessus. Il est vraiment beau ce Stelvio. Les petits logos Quadrifoglio, le petit trèfle des deux côtés. On a l'écriture Alfa Romeo ici sur les rétroviseurs, avec évidemment les rappels LED ici qui pètent bien, hein. Ils pètent bien à la gueule les rappels LED sur les rétros. Franchement, l'antenne requin, c'est harmonieux, c'est vraiment harmonieux. Tout concorde, franchement. On a le Stelvio ici passé en black. Je sais pas si c'est d'origine, je pense que c'est de l'origine. Hein. Là, on a 4 sorties Akrapovic. Il fait un bruit de folie, encore plus en mode race. C'est vraiment fou, il y a une grosse différence de bruit. Très beau cul. Vraiment très massif. À l'écran, on s'en rend pas, si on s'en rend compte. On s'en rend déjà compte à l'écran. C'est pas exubérant, c'est très italien, c'est élégant en fait. C'est exactement ça le mot, il est élégant ce Stelvio. Les optiques arrière aussi, elles sont pas mal taffées. Attendez, si je mets un coup de clé, est-ce qu'elles vont s'allumer? Oui. Ça, je pense que c'est les feux de position, à mon avis, en croisement, à mon avis, à la barre ici qui s'allume également. Ils en font pas trop, ils sont restés dans la finesse. Ah, c'est vraiment massif, hein. Je sais pas si vous allez me rejoindre sur cet avis, mais je trouve qu'il ne fait vraiment pas torturer. Après, on est sur de l'italien, évidemment, on n'est pas sur du japonais, mais voilà, on n'a pas un design torturé. Moi, j'aime beaucoup. Un poil trop sage peut-être, bien qu'il soit très agressif, hein. Comme vous voyez, il est vraiment massif. On a de grosses jantes, des beaux étriers rouges, on a plein de petits détails, des grosses sorties d'air sur le capot, une bonne garde au sol. Bon, c'est pas la folie non plus, mais je sais pas, faudrait vérifier. Je vous mettrai ça à l'écran. À mon avis, on est sur un bon petit 20 cm, hein, voire plus. À l'intérieur, je vais vous mettre les warnings 2 secondes pour qu'on voie un petit peu qu'est-ce que ça donne. Ah, les warnings, enfin les clignots, ils pètent bien quand même, hein. On n'est pas sur des clignots à défilement. Tout le monde ne copie pas Audi, j'ai envie de dire. C'est très beau, hein, ça fait le taf. Sur les rétros aussi, les LED qui pètent bien, vraiment très bien. En warning, vous êtes sûr qu'on va vous voir? Waouh! Ah, moi je dis oui. Oh, ce cul. En fait, il y a tout qui va bien. Le profil, il va bien. Le cul, il va bien. Et ça reste sage quand même. C'est arrogant, insolent, sans trop l'être non plus. Pour un père de famille, niveau praticité en plus, on est vraiment au top. C'est taffé. Bon, on n'en attendait pas moins d'un SUV à ce prix-là. Il veut venir chasser sur le terrain des SUV de luxe. Et c'est ce qu'il est, très clairement. Très clairement, pour moi, il est au niveau des Allemands. Pour moi, il est largement au niveau des Allemands. Regardez-moi tous ces détails, c'est un truc de fou. Le carbone ici, du cuir ici aussi également, on est sur du cuir. Bon, à mon avis, c'est du vrai cuir, je pense pas que ce soit du simili. Les réglages du siège, la sono. Regardez-moi cette magnifique console centrale là. Waouh. Ah, le carbone, il est magnifique. L'inscription Alfa Romeo ici, c'est vraiment magnifique. Le levier de vitesse, il est beau, et quand vous allumez, vous mettez le contact, évidemment, vous avez les différents modes, enfin drive, etc., des reculs, etc., qui s'affichent ici. On a de la LED ici, d'origine, évidemment. Ici, on est sur du plastique moussé. Bon, ça aurait été beau du cuir, hein, là, on aurait été sur la totale. Si ça aurait été du cuir, on aurait été sur un perfect, très clairement. Boutons, on a gardé des boutons ici. C'est bien aussi d'avoir des boutons. Ça va en plaire à certains et en déplaire à d'autres. Mais bon, les sièges sont vraiment beaux. Le petit logo Alfa Romeo sur les appuis-têtes. On est sur de l'Alcantara cuir avec des surpiqûres. Au milieu, il y a de l'Alcantara. Patagon, elle est pas si spacieuse que ça. Par contre, là, on verra pas bien à l'écran. La matière ici, c'est une espèce de velours. Un bon repose-coude ici. Là, vous pouvez cruise tranquillement, très clairement. Quel intérieur, je vais vous mettre le contact après. On va aller faire un petit tour. À l'arrière, ils ont pas merdé. Ils ont pas merdé à l'arrière. Ils ont continué dans la même lignée qu'à l'avant. Avec du carbone, du cuir,
du cuir aussi ici, on n'est pas sur du plastique moussé, on est sur du cuir ici. Il y a du rangement quand même, hein, même à l'arrière, on a du rangement dans les portières. C'est plutôt spacieux, je pense qu'on est plutôt bien à 5. Hein. Enfin, de toute façon, on n'est jamais réellement bien à 5, à part sur des trucs vraiment big size. On a deux bouches de ventilation à l'arrière aussi, deux prises USB, une espèce de rangement. Je pense que c'est un chargeur à induction. Non, je pense pas. Non, je pense pas. Excusez-moi. On a des petits filets de rangement également. On a de la LED à l'arrière. On est sur un volume de coffre de 525 litres, si je dis pas de bêtises. Je vous le mets à l'écran au cas où. Le coffre électrique, évidemment. Vraiment un très bon coffre. Là, clairement, vous êtes à l'aise. On a même des enceintes dans le coffre, basse ou je ne sais quoi, bref. On a les petites LED à droite et à gauche. On a de la 12 volts. Je pense que ça, c'est pour rabattre les sièges. Banquette fractionnable en deux parties, comme vous pouvez le voir. Projecteur par terre. Là, je pense que le logo est mal réglé. Les bruits sont agréables. Bruit de porte. Ouais, ils auraient pu plus le taffer, ça, franchement. Plein de petits détails dans les phares. Il est vraiment abouti, ce Stelvio. C'est le sentiment qu'il me donne. Pour l'essai routier, comment on démarre? Ok. Ouf, ça ronronne bien. Franchement, ça ronronne bien. Regardez le levier de vitesse. Du coup, ça passe en éclairé. Là, il était full black. Quand on allume, ça passe en éclairé. Et ben, let's go. Hop, on se met en drive. La voiture n'est pas chaude. On va y aller tranquillement. Déjà, niveau position de conduite, on est très bien, hein, c'est pas étonnant, il y a de l'espace. Là, on est deux dans le véhicule, on est deux dans la voiture, il y a de l'espace, on est très bien. Comme je le disais tout à l'heure, là, l'appui-coude ici, bah, il est gigantesque et vous allez pouvoir cruise tranquillement. C'est très facile à conduire en tout cas. Pour un SUV de cette taille, on se croirait dans plus petit. Franchement, c'est très simple à conduire. Je vais pas rentrer dedans directement parce que la voiture est froide. On va attendre un petit peu. Ah, les freins, il y a du mordant, c'est fou. J'ai du mal à doser, hein, c'est la première fois que je le conduis là. Comme ça, je vous donne mes impressions à chaud. Ah, c'était à gauche plutôt, c'était mieux. Ça braque très bien pour un SUV de cette taille. Waouh, impressionnant. J'ai pris le virage un peu tard, ça braque très bien. Regardez le compteur, si tu peux réussir à le montrer un petit peu. On n'est pas sur du full digital. Il y en a qui vont aimer avoir des aiguilles. C'est pas désagréable. Je pense qu'on va pouvoir régler, à mon avis, sur le compteur central, pouvoir mettre la vitesse en digital. Moi, je préfère avoir la vitesse en digital pour voir instantanément à quelle vitesse on est et pas être obligé de lire sur les aiguilles. Je trouve ça plus pratique. Le petit écran central qui est plutôt mignon, commence à chauffer tranquillement. On est en 4 roues motrices permanentes, ça tient très bien le pavé. Je vais pas trop lui tirer dans la gueule, elle est pas encore vraiment chaude. Ça tient très bien. J'ai rien fait, j'ai effleuré la pédale. C'est fou, on est propulsé à... Regardez, je vais mettre un petit coup de fond de pédale. J'ai pas envie de lui remettre trop dans la gueule. Ouf, qu'est-ce que ça envoie? Oh, ah oui. Ah d'accord. Y a pas de radar par ici? Non. Oh là, qu'est-ce que ça envoie en fond de pédale? Oh, depuis tout à l'heure, j'ai caressé l'accélérateur seulement. Regarde. Oh là. Oh, les petits retours et tout. Oh, c'est la guerre. C'est la guerre, on n'est même pas en mode race, les valves ne sont pas ouvertes les amis. Ah, il y a de quoi se faire réellement plaisir. On n'en entendait pas moins de 510 chevaux, un SUV à ce prix là, clairement. J'ai envie de lui mettre une conduite plus agressive encore, mais je ne le ferai pas car il n'est pas à moi, mais clairement il pousse au vice, c'est la folie. Ça se voit que ça tient la route comme pas possible. Vous savez quoi, on passe en mode race, le mode race il est où? Il est là. Hop. Valve ouverte. Je vais ouvrir la fenêtre, je sais pas si vous allez entendre le bruit. Écoutez un petit peu. C'est vraiment brutal. Ça reste quand même une voiture moderne, j'ai envie de dire. On n'est pas sur quelque chose qui vous allez être torturé dans tous les sens. La puissance est délivrée de façon brutale, mais ça reste agréable et vivable. On voit que c'est plus qu'un taureau, c'est un lion, il en a sous le capot, mais ça reste largement vivable. Et on a envie d'envoyer sec. Le bruit n'est pas trop prenant, hein. Le bruit n'est pas trop prenant dans l'habitacle, franchement. C'est bien insonorisé. On n'a pas de résonance ou quoi. Il y a juste ce qu'il faut. Si vous allez mettre pied au plancher, vous allez avoir un très bon bruit. Vous allez avoir des petits retours. Après, libre à vous de modifier votre ligne d'échappement si vous voulez que ça soit réellement la guerre. Oh là, écoutez-moi ce bruit. Je sais pas si on entend l'intérieur, mais... Oh là là. Passage des rapports,
mais là, oh non, mais on est à des vitesses, mais on va pas trop tenter le diable. Parce que c'est aberrant à quel point vous êtes satellisé. Vous appuyez sur la pédale, vous avez même pas le temps de vous en rendre compte. Vous êtes déjà à des vitesses astronomiques. Bah, franchement, très bon petit SUV qui allie parfaitement sportivité et praticité. Même pour un père de famille qui a le budget évidemment, qui veut se faire plaisir tout en gardant le côté pratique d'un SUV. La boîte auto, elle est nickel, elle est parfaite, il n'y a rien à dire. Au passage des rapports, on a des bons gros coups de pétard. Niveau plaisir là, on est au top. Franchement, Alfa Romeo, merci de nous avoir pondu ça, ça fait extrêmement plaisir. Dites-moi en commentaire ce que vous choisiriez comme SUV entre ça et je ne sais pas quoi. Il y a plein de choix évidemment. Un RSQ8, même si on n'est pas dans la même cour. Un Urus, un Porsche Cayenne, un Porsche Macan. Dites-moi si ce Stelvio pourrait vous tenter. Hop. Droite, gauche. Et les commodos sont très agréables à utiliser. Oh là là. Oh là là, vous attendez un retour ou pas? Personnellement, vaut mieux pas me mettre ça entre les mains parce que je perds le permis en une après-midi, je pense. Oh là 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 là, j'espère que vous entendez hein. Cette symphonie. C'est vraiment fou, je suis conquis par ce Stelvio. Waouh. Franchement, si j'avais le budget, pourquoi pas. Après, il y a tellement de choix, j'ai envie de dire. Vous barrez? Barré, je savais pas. Hop, la caméra de recul est pas folle par contre, ça. Premier défaut de ce Stelvio. Hein. Bah, l'écran, dans sa globalité, je n'avais pas l'impression qu'il soit totalement fou. Ouf. J'ai pas de caméra, je pense que le téléphone est tourmenté, vu les à-coups que ça donne. Ouf. Encore une fois, j'insiste, mais le freinage, quel mordant sur le freinage. Ça vous donne envie d'attaquer systématiquement. C'est le genre de voiture, vous montez dedans et vous avez la banane. Jusqu'à ce que vous en descendiez. Clairement, un SUV de rêve. Vraiment. C'est la première fois que je le conduis avec vous, hein. Je ne l'ai pas conduit avant. Il est d'une facilité à prendre en main, vraiment folle. Regardez-moi ces détails encore une fois sur l'intérieur, là, la planche de la console centrale ici, tout ce carbone, inscription Alfa Romeo. Magnifique, vraiment. L'intérieur, il y a tout qui va sur ce Stelvio. Comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment lissé, comment dire, il n'y a rien qui dénote. C'est pas torturé. L'intérieur, l'extérieur, tout va bien. Moi, je suis amoureux. Moi, j'aime beaucoup Alfa Romeo. Je vous avais fait une vidéo comparative Tonal versus je sais plus quel SUV. Tonal, je le trouve magnifique. C'est dommage qu'on n'ait pas un vrai moteur dedans. Un gros moteur dans le Tonal, là, on aurait été face au RSQ3. Un gros moteur dans le Tonal, avec une qualité de finition comme dans ce Stelvio, on aurait été au top du top. Oh, oh, oh là 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 là. Faut se calmer les gars parce que clairement, on a envie de lui en mettre plein la gueule. Il serait à moi, je l'aurais déjà mis de travers dans les ronds-points, là je lui aurais fait une dinguerie sans nom. Et encore merci à l'Automobile Tourangelle pour nous avoir prêté ce magnifique Stelvio. C'est vraiment la folie. N'hésitez pas si vous cherchez une voiture d'occasion à 10 km de Tours. Franchement, vous pouvez y aller en toute confiance. Des véhicules vraiment très 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 propres. Ils ont de tout, comme vous le voyez. Du rare comme du plus commun. Donc voilà, des professionnels de confiance. Bon les amis, sur ce, on va se laisser là-dessus. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Encore une fois, dites-moi, est-ce que ce SUV sportif rentrerait dans votre ligne de choix ou pas? C'était Takar, portez-vous bien. Ciao, bye.